le travail ingrat que personne ne veut faire aujourd'hui en marketing. L'objectif de cette vidéo, c'est que je te montre un ou deux exemples de recherche de marché ultra poussée, d'un niveau avancé, pour que tu comprennes comment j'arrive à faire des publicités ultra précises, des VSL, des vidéos de vente, comment je fais en sorte que ce soit ultra précis, ultra segmenté, et que ça aille parler au cœur du prospect et lui faire ressentir les émotions qu'on veut qu'il ressente, mais de manière très spécifique. Sans ce travail-là en amont de recherche de marché ultra poussé, plus poussé que 89% des marketeurs et des copywriters, etc., il se passe rien. Donc, je te pose le contexte. Je devais faire du marketing pour une agence immobilière dans le 78 à Saint-Germain-en-Laye. Je suis arrivé sur le marché immobilier de Saint-Germain-en-Laye et je n'y connaissais rien. Et toi, aujourd'hui, le marketeur de ta boîte, il y a plein de sous-niches, il y a plein d'avatars, il y a plein de d'ads qu'il va devoir écrire sur lesquels il ne connaît rien. Et le travail que moi j'ai fait, c'est simple, c'est que je me suis mis à, au lieu de directement faire les pubs, j'ai pris un mois et demi pour aller ramasser tous les magazines que je trouvais de manière hebdomadaire des 30 agences immobilières à Saint-Germain-en-Laye. Ça m'a pris un mois de travail. Oui, j'aurais pu faire la pub un mois avant, mais le fait de manger tout ça et de regarder des choses bêtes, hein, mais le prix, l'environnement dans lequel les propriétaires vendeurs se trouvent, combien ils vendent en général, qu'est-ce qui est en exclusivité, quels sont les types de biens, qu'est-ce qui se vend ici, comment le marché est-ce que le marché est tendu. J'ai tout analysé de A à Z dans ces heures et ces heures de lecture, et c'est un travail que personne ne veut faire, et ça m'a permis de mettre au point une publicité ultra précise dans laquelle je suis allé parler directement au cœur du prospect, le propriétaire vendeur qui réside à Saint-Germain-en-Laye, et surtout j'ai anticipé ces 15-20 objections. Objections auxquelles tout le marché et tous nos concurrents, toutes les agences immobilières en 2023 ne répondaient pas du tout. Et ce travail-là que je prends, qui certes au début met un peu plus de temps, ça permet d'être 10 fois plus précis, d'aller anticiper toutes les objections du marché. Et comme j'ai dit, c'est un travail que personne ne veut faire. Donc aujourd'hui, je te pose la question, est-ce que la personne qui gère ton marketing, est-ce qu'elle va aussi loin? Là, c'était avec un truc physique, mais je te donne un exemple concret. Est-ce que quand tu crées un nouvel avatar, imaginons que tu es en train de scaler en vertical et tu te rends compte que tes budgets pub, tu mets, je sais pas, tu mets 100 000 € par mois, et tu te rends compte que tu as beaucoup trop de répétitions publicitaires, de fatigue publicitaire et que les gens en ont marre de voir ton visage, du coup, tu crées un nouvel avatar. Quand il va aller faire cette recherche de marché sur cet avatar-là, à quel niveau de précision il va aller creuser? Est-ce qu'il va prendre ne serait-ce qu'une journée entière pendant 10 heures, 15 heures dans laquelle il va ouvrir 40, 45 onglets de forums et lire tout ce que ce prospect, tout ce que cet avatar précis dit dans ces forums-là? Ça, personne ne fait ce travail-là. Depuis qu'il y a l'avènement de ChatGPT, déjà avant, ils ne le faisaient pas, mais depuis qu'il y a ChatGPT, ils font leur recherche de marketing sur ChatGPT. C'est pas suffisant, c'est pas assez précis. Tu peux te servir de ChatGPT avec certains prompts où tu vas lui faire aller sur des forums, sur 10, 15, 20 forums, et il va aller prendre la quintessence, il va aller prendre le nectar de tout ce qu'il a trouvé en termes d'émotion, de peur, de doute, de frustration d'un avatar précis. Mais le plus efficace, c'est tu dis à ton marketeur qu'il aille sur Google, qu'il tape par exemple, moi je vais te donner un exemple concret, une pub que j'ai faite il y a un an sur des infirmières. La pub était une masterclass, et la pub, en gros, je te la refais, mais la pub c'était, donc c'est une pub YouTube, et la pub c'était ça. Donc les 5 premières secondes, ça commençait comme ça. Si t'es une infirmière, et qu'on t'a forcé à faire un truc que tu voulais pas faire pendant le confinement, et là, on prenait le stylo et on plantait ici, et je disais pas certains mots que je peux pas dire ici non plus, sinon j'allais me faire bannir directement la pub. Et ensuite, je balançais le stylo, et je disais voilà, si tu veux plus de liberté, si t'en as marre d'être contraint, et en fait, cette douleur-là ultra précise de l'infirmière qui n'a pas voulu se faire vacciner, j'ai dit le mot, merde, qui n'a pas voulu se faire, t'as compris, pendant le confinement, vu que je dis ça dans la pub, c'est ultra précis, c'est une douleur qui est énorme et qui a été vécue par énormément de femmes. Et comment je le sais? Parce que je suis allé sur 15, 20, 30 forums et que je me suis rendu compte que en France et dans plein d'endroits francophones, il y a peut-être la moitié des infirmières qui ont été vaccinées contre leur gré, de force. Elles ne voulaient pas le faire. Et c'est une douleur ultra précise. Quand je dis ça dans la pub, elle a du goût pour elle. Et je te fais une métaphore, mais si la personne qui gère ton marketing ne fait pas les recherches de marché de manière assez précise, c'est comme si quand ton prospect boit ta pub, il n'y a pas assez de goût, il n'y a pas assez de grenadine, il n'y a pas assez de liqueur, il n'y a pas assez de... Et pour que de la liqueur, que ce soit goûtu, que quand le prospect entend la pub, qu'il se dise « Ah mais c'est exactement moi », il faut faire ce travail ingrat là, que personne ne veut faire. Qui a envie de lire ça aujourd'hui? Qui a envie de prendre un mois pour se coltiner tout ce truc-là, pour connaître exactement tous les prix moyens à Saint-Germain-en-Laye, pour connaître... Bref, je vais pas trop faire la sauce. Donc non, une recherche de marché, une recherche de marketing, une recherche sur un avatar, c'est pas juste un Google Doc qu'on a eu dans une formation
nulle et dans laquelle il y a écrit le profil socio-démographique de la personne, sa psychologie, etc. C'est pas que ça. Ça ne s'arrête pas du tout à là. Le souvenir de cette vidéo, c'est que ton marketeur ne va pas assez loin, il ne creuse pas assez et il faut aller beaucoup plus en profondeur sur l'avatar, sur la recherche de marché. Et quand tu t'adresses à un nouveau marché ou un marché que tu connais déjà mais sous différentes verticales ou horizontales, tu dois connaître exactement l'environnement de la personne. Moi, quand je fais des publicités sur un nouvel avatar, je vais rejoindre tous les groupes Facebook que cette personne rejoint et je vais aller scroller dans mon nouveau fil d'actualité, mon faux profil Facebook que j'ai créé pour comprendre qu'est-ce que voit la personne. Parce que si je sais pas ce qu'elle voit, si je ne connais pas son environnement, je peux pas créer un contraste et sortir du lot. Donc, retiens bien ça. Il y a de grandes probabilités que la personne qui gère ton marketing ne fasse pas assez le taf. C'est-à-dire qu'elles sont un peu flemmardes parce que le cerveau humain est flemmard et qu'elles ne fassent pas le travail d'ouvrir 45 onglets d'un forum ou d'aller se taper pendant 1 mois et demi tous ces magazines. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Lui envoyer cette vidéo et lui dire, mec, fais le travail. Ou fille, fais le travail. Parce que là, le travail, il est pas assez précis. Et même si tu fais 1 million, 5 millions, 10 millions par an, peu importe, à chaque fois que je rentre dans une boîte, je me rends compte que l'avatar n'est pas assez précis, je me rends compte que les recherches de marché ne sont pas assez précises. Tout ça par flemmardise. T'as mon WhatsApp, si tu veux m'envoyer un message en épinglé de premier commentaire de cette vidéo YouTube. Et sinon, clique ici, tu auras accès à une deuxième vidéo.